L'histoire du jour qui nous emmène en Corée du Nord, c'est le pays le plus fermé de la planète, sauf qu'un livre qui vient de sortir secoue le régime. Et ce livre, eh bien, c'est celui d'un secret, le secret de la mère de Kim Jong-un. Racontez-nous, Laura Pouget. Ce secret, je vais vous le dire, le voici, elle était née au Japon. Alors vous me direz, mais le Japon étant les limites historiques du régime nord-coréen, c'est normal que ce soit un secret. Et son fils préférait encore aujourd'hui que cette donnée biographique reste dissimulée. Alors qui en parle, Laura ? Un journaliste japonais vient de faire paraître un livre que vous allez voir apparaître, un livre dans lequel il retrace la vie de cette femme. C'est elle que vous allez voir en photographie d'ailleurs sur ce livre. Son titre, Ko Young-wi, la coréenne. Non, c'est pas ça le livre, peut-être qu'on va réussir à l'avoir grâce à notre cher chef d'édition. Ko Young-wi, c'est le titre, la coréenne Zainichi qui est devenue la mère de Kim Jong-un. Alors ça mérite quelques explications, rien que le titre. Hein. Les Coréens Zainichi, qui sont-ils ? Ce sont les Coréens d'origine, regardez, c'est elle, vous la voyez sur la couverture, c'est elle de rose vêtue au centre. La Coréenne Zainichi qui est devenue la mère de Kim Jong-un. Les Coréens Zainichi, c'est ainsi qu'on appelle les Coréens d'origine qui ont émigré au Japon. Le père de cette femme en était un, ce qui explique qu'elle soit née à Osaka en 1952. Mais d'après les informations contenues dans le livre, sa famille vivait illégalement au Japon. Et donc, à l'âge de 10 ans, Ko Young-wi, cette femme, a pris le bateau retour pour rentrer en Corée. Fin de l'épisode japonais, mais il va déterminer tout le reste de sa vie. Vous allez voir, quand elle commence à vivre en Corée, par exemple, elle est discriminée, surveillée, car considérée comme traître, voire espionne, parce qu'elle a vécu au Japon. Dès lors, la marque du secret ne la quittera plus jamais. Et le livre dévoile également, Laura, d'autres épisodes cachés. Beaucoup. Elle vit d'abord dans une province de Corée avant de s'installer à Pyongyang, où elle est danseuse dans une compagnie célèbre. Cette photo, elle date de 1973, c'est l'année de ses 21 ans. Elle aurait été prise à l'occasion d'une tournée dans son premier pays, le Japon. Elle y était retournée quelques jours, quelques temps pour une tournée. C'est dans ces années-là qu'elle rencontre Kim Jong-il, le fils du dirigeant nord-coréen de l'époque, et qu'elle devient sa maîtresse. Il est déjà marié. Elle lui donnera 3 enfants, dont Kim Jong-un, né dans les années 80. Les voici ensemble d'ailleurs, le petit Kim Jong-un et sa mère, sur une capture d'écran d'une vidéo qui n'est pas datée. Mais elle reste, Laura, une femme cachée. Le livre révèle que le père de Kim Jong-il, Kim Il-sung, ne l'accepta jamais. À l'époque, regardez, vous voyez le père et le fils ensemble, le père et le fils ensemble. À l'époque, c'est le père qui dirige la Corée du Nord et il la dirigera jusqu'à sa mort en 1994. Il ne reconnut pas non plus ses 3 petits-enfants, dont son futur héritier Kim Jong-un. Pourquoi fréquentez-vous une japonaise ? Aurait demandé cet homme à son fils. Alors a donc été poursuivie toute sa vie par sa naissance japonaise. Et poursuivie jusqu'à sa mort. Elle aurait été diagnostiquée d'un cancer du sein en 1997, mais d'après le livre, aurait refusé de subir une mastectomie par crainte de perdre les faveurs de son amant, Kim Jong-il, devenu entre-temps le nouveau leader nord-coréen. Sa santé se dégradant, elle aurait demandé un visa médical pour les États-Unis afin d'être opérée dans un centre spécialisé d'Houston, au Texas, mais sa demande a été refusée. En 2004, très mal en point, elle se rend finalement à Paris pour subir un dernier traitement à l'Institut Curie. C'est là qu'elle va mourir, loin de son pays, loin des siens et dans le plus grand secret. Regardez, un journal sud-coréen a ressorti ces derniers jours cette photographie. On la voit en fauteuil roulant, visiblement très affaiblie, à Paris, cette année-là, dans les couloirs de ce qui ressemble en effet à un hôpital. C'était l'année de ses 52 ans seulement. Alors aujourd'hui, Laura, est-ce que c'est la première fois que cette histoire est autant révélée ? Autant révélé, oui, mais il y avait quelques bribes. Car en 2012, quelques mois après l'accession au pouvoir de Kim Jong-un, son fils, un documentaire de 90 minutes entièrement consacré à elle avait été diffusé en Corée du Nord, mais seulement aux dignitaires du régime, aux cadres du régime. Pourquoi ? Parce qu'il fallait réhabiliter la figure de la mère du leader. Il fallait bien qu'il ait une mère, sachant qu'il en était quasiment privé à cause du secret. À l'époque, l'information avait quand même fait le tour de la presse occidentale. Quelques journalistes avaient alors évoqué ce qu'ils savaient de l'histoire triste de cette compagne méconnue qui n'avait aucun titre. Seul un papier du Wall Street Journal lui en décernait un. De l'avis général, était-il écrit, elle est la femme que Kim Jong-il a le plus aimée. Merci beaucoup, Laura Pouget, pour cette histoire, effectivement, qu'on ignore, enfin, en tout cas, qu'on ignorait et qui est révélée sur le devant de la scène grâce à ce livre japonais. Oui, mais on sent cet embarras parce que, évidemment, le combat de la dynastie des Kim
assez forgé dans l'opposition à l'occupation japonaise. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué aujourd'hui de reconnaître cela. Et c'est vrai que de toute manière, toute cette dynastie des Kim, elle est extrêmement mystérieuse. C'est une espèce de famille royale à la coréenne, finalement, où il faut bien montrer à quel point on a un sang complètement pur et que l'on vient, en effet, de Corée du Nord et de nulle part ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de mystères, de toute manière, qui les entourent. Notamment, vous savez, ces derniers temps, on a l'impression qu'on voit davantage la fille de Kim Jong-un, parce que manifestement le but est bien de perpétuer cette dynastie, et là ce serait une femme qui pourrait monter sur le trône, j'ai envie de dire, ensuite. On voit aussi de temps en temps la sœur de Kim Jong-un, qui manifestement est aussi l'enfant de cette mère-là. Il avait eu 3 enfants, ouais, c'est ça. Son père, avec cette femme. Alors nous sommes avec Pierre Rigolo, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous, spécialiste Corée du Nord et des régimes communistes. Est-ce que c'est de nature à ébranler le mythe fondateur de cette dynastie ? Je ne crois pas que ce soit de nature à mettre en cause la puissance du régime. Ce qui est important, me semble-t-il, de signaler, c'est l'importance donc du thème de la pureté ethnique. Les défenseurs des droits de l'homme peuvent vous parler de ces malheureuses Nord-Coréennes qui sont enfuies de leur pays et qui ont atteint la Chine. En Chine, ils ont été renvoyés en quelques mois, quelques années plus tard. Elles ont été renvoyées dans leur pays. Et là, on apprend qu'un certain nombre d'avortements forcés ont eu lieu parce que les autorités nord-coréennes ne veulent pas de bâtards sino-nord-coréens. Donc vous voyez, il y a quelque chose comme la pureté de la race qui existe dans ce pays. Effectivement, mais pour autant, ça n'empêche pas général Kim Jong-un d'être ce qu'il est, c'est-à-dire un dictateur, et de continuer, de perpétuer. On parlait effectivement de sa fille qui pourrait lui succéder. Voilà. Ça n'empêchera rien, mais je crois que si on voit peut-être le cheminement psychologique de ce dictateur, peut-être que le fait qu'il n'ait pas eu de mère à ses côtés a joué un petit peu aussi dans son comportement. Parce que là, en fait, ce que moi je trouve intéressant, à part c'est une histoire triste, d'abord, une histoire familiale, mais avec tout ce que ça peut évoquer, mais quand on voit le comportement de ce dictateur, je pense quand même que la jeunesse qu'il a eue, ce qu'on vient d'entendre, montre à l'évidence que ça ne peut pas ne pas avoir eu d'impact sur lui. Et peut-être que une grande partie de son comportement provient de là, et ce qui permet d'ailleurs aux personnes extérieures au régime et à nous occidentaux peut-être de mieux cerner le personnage et éventuellement de savoir par où on peut l'aborder pour obtenir quelque chose. On est dans l'étude psychologique de ce dirigeant parce que sa jeunesse, à mon avis, l'a quand même conditionné à se comporter d'une certaine façon. Oui, effectivement. Pierre Rigolo, voilà, ça fait des décennies que Pyongyang effectivement s'emploie à dissimuler l'existence de la mère du dictateur. Est-ce que c'est quelque chose qui est connu sur place? Est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce que c'est enfoui? Est-ce que c'est su? Ce que les Nord-Coréens savent, c'est qu'il y avait des Nord-Coréens, ou plutôt des Coréens, qui avaient été envoyés au Japon pendant la guerre, où ils remplaçaient les hommes qui étaient sur le front. Ces gens-là ont constitué une véritable communauté. Et comme les Arméniens qui vivaient en France et qui ont été appelés à rejoindre l'Arménie en 1946-47, ces Coréens ont été appelés à rejoindre la Corée du Nord, qui était plus que le Sud, soi-disant vendu aux Américains, détenteurs et protecteurs de la véritable coréanité. Vous voyez, et ces gens-là sont revenus, mais en même temps, ils traînaient quelque chose que ne supporte pas évidemment le pouvoir nord-coréen, complètement renfermé sur lui-même, c'est la connaissance de ce qui se passe ailleurs, en dehors de la Corée. Et j'ai rencontré moi-même en Corée du Sud
un garçon qui s'appelle Kang Chol-wan et qui était tout petit quand il est revenu avec ses parents et grands-parents du Japon. Ça s'est mal terminé pour eux, justement parce que on se méfiait d'eux. On pensait qu'ils apportaient quelques aspects de l'autre monde, du monde capitaliste, du monde oni, hostile à la Corée du Nord. Donc il y a vous avez raison, c'est une affaire importante, mais c'est pas tellement, à mon avis, une affaire importante pour la psychologie du leader nord-coréen que pour le fait que la Corée du Nord se prétend plus que le Sud détentrice de la comment dire de la réalité fondamentale coréenne. Voilà. Et en ce moment, on ne peut pas dire non plus que les relations entre le Japon et la Corée du Nord soient fameuses. Les relations sont très difficiles. Elles sont très difficiles parce que les Nord-Coréens réagissent assez mal à la volonté d'une partie de l'opinion publique japonaise de voir le Japon s'armer, se protéger au fond de cette puissance nucléaire qu'est la Corée du Nord, alliée, comme on le sait, à la Russie de M. Poutine. Donc, ça vient à un moment extrêmement important, cette affaire de relation de l'épouse de Kim Jong-un avec le monde du Japon. N'oubliez pas non plus que le frère de Kim Jong-un connaissait le Japon, allait au Japon, et il a été victime d'un attentat organisé par son frère. Je crois qu'il faut aussi noter cela. D'une certaine façon, et c'est le b.a.-ba de la propagande nord-coréenne, est bien ce qui est hors de tout contact avec le monde extérieur. Merci beaucoup Pierre Rigolo pour ces précieuses informations. C'est quand même important, vous le disiez quand même général, de connaître la psychologie du personnage, surtout aujourd'hui dans les tensions que l'on connaît. C'est quand même des robots qui travaillent, aidés de l'intelligence artificielle pour pouvoir simuler des comportements. Donc ça a quand même toute son importance. Ça fait bien longtemps que les agences de renseignement cherchent toujours à cibler la psychologie d'un décideur. Donc là, on a un cas concret où effectivement on peut trouver des failles psychologiques. Moi, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas eu un impact fort de cette vie familiale inexistante ou dans le secret sur le dirigeant et avec tout ce que ça peut impliquer. Et vous savez d'ailleurs qu'il y a quelque chose de majeur qu'on ignore sur Kim Jong-un ou qui est un peu flou, sa date de naissance. Preuve que la filiation a vraiment déterminé le secret. 82, 83, 84, il y a un flou sur sa date de naissance.